Grimpeuse grimpeur, bonjour. Aujourd'hui, on parle à la fois d'histoire et de vocabulaire en escalade. Il faut reconnaître que les termes utilisés ne sont pas toujours très explicites. Et on en a même pas mal qui font référence à des noms de personnes qui ont existé. J'ai déjà parlé dans une vidéo, par exemple, de la lolotte, ce mouvement où on a le genou en retourné vers le bas, qui vient de Laurent Jacob, un grimpeur qui avait, dans les années 70, popularisé ce mouvement. On a aussi la dulfer, par exemple, les pieds à plat comme ça, les mains en opposition de l'autre côté, donc technique qui est très utilisée en fissure, qui vient de Hans Dulfer, qui était un alpiniste très talentueux du début des années 1900. On peut aussi citer le Yaniro, qui est utilisé en escalade, mais aussi beaucoup en cascade de glace. Un mouvement qui est souvent utilisé en dévers pour aller atteindre une prise très loin quand on n'a pas de prise de pied, qui permet d'avoir de l'allonge simplement à partir d'une prise de main en passant la jambe par-dessus le bras. Et il y en a un qui me tient à cœur, c'est le mouvement qu'on appelle une prise en épaule en français. Donc ce n'est pas le nom de quelqu'un, mais c'est simplement ce mouvement de tirer comme ça sur le côté. Et en anglais, ils utilisent Gaston. Et Gaston, ça vient de Gaston Rébuffat, alpiniste français de renom aussi, à qui ils ont attribué ce mouvement. Et enfin, dans plein de salles d'escalade, vous allez rencontrer un outil bien connu qui s'appelle le pan Gulich. Et donc le pan Gulich, ça vient de Wolfgang Gulich qui avait créé un outil spécifique pour s'entraîner, pour réaliser le premier NEFA de l'histoire, à savoir Action Directe. Si ça vous intéresse, ça vaut le coup qu'on passe un peu de temps à faire des vidéos sur chacun des thèmes que je viens d'aborder. Bonne grimpe en sachant d'où viennent les termes que vous utilisez et à bientôt.